Classe de 4e, calcul avec les fractions. Correction de l'exercice 2 de la fiche, où il s'agit de calculer en respectant les priorités opératoires. Donc là, on a addition, soustraction, multiplication. Je vous rappelle les règles de calcul. Pour ajouter deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur et à ce moment-là, on ajoute les numérateurs. Si je fais des pas sixièmes, par exemple, si j'avance de 2 sixièmes puis de 5 sixièmes, en tout, j'aurais continué tout le temps à faire des pas sixièmes. La forme du pas et la taille du pas n'aura pas changé, ça sera toujours des sixièmes. Par contre, j'en aurais fait 2 plus 5, 7. Ici, multiplication de fractions extrêmement simple. On multiplie les numérateurs ensemble, on multiplie les dénominateurs ensemble. En sachant que des fois, il faut décomposer le A, le C, le B, le D pour pouvoir simplifier avant d'effectuer la multiplication. Maintenant que ces rappels sont faits, correction de l'exercice 2. Exercice 2. Qu'est-ce que l'on a ici? On a des parenthèses, puis une multiplication. Priorité aux parenthèses, on va donc d'abord calculer ce qu'il y a dans la parenthèse. Dans la parenthèse, on a des demi et des quarts. Ce n'est pas le même dénominateur, donc première chose à faire, transformer les demi en quarts pour pouvoir ajouter ça. Alors, on avait un demi pour avoir un quart. Et on fait 2 fois 2, ça fait 4. Ce qu'on fait en bas, on le fait en haut. Donc, nous y voilà. Et ensuite, on fera la multiplication par 16 neuvièmes. Ce n'est pas parce qu'on la fera plus tard qu'on ne l'écrit pas. Au contraire, il ne faut pas qu'on la perde. Donc, on l'écrit. Alors, ça nous fait 2 quarts moins 3 quarts. 2 quarts moins 3 quarts, bien, moins 1 quart. Moins 1 quart fois 16 neuvièmes. Pour multiplier deux fractions, je multiplie en haut ce qui est en haut et en bas ce qui est en bas. Donc ça va me faire moins, puisque le signe, il y a juste un signe moins, donc le moins va rester devant la fraction, c'est ce qui est le plus élégant. 1 fois, alors à la place de 16, qu'est-ce que je vais mettre? Je vous ai dit là, des fois on doit décomposer pour pouvoir simplifier avant d'effectuer. Bien là, on a 16 et 4 au dénominateur. Eh bien, on va prendre 16 dans la table de 4. 16 est dans la table de 4, c'est 4 fois 4. Alors ici, je mets des parenthèses qui ne sont pas utiles mathématiquement parlant. Elles sont là juste pour m'aider à me repérer. 4 fois 4, ça fait bien 16. Sur 4 fois 9, ce n'est pas la peine de décomposer 9, puisque en haut, je n'ai rien qui contienne du 3. Alors maintenant, je simplifie. Je peux simplifier par 4 une fois, et certainement pas 2, puisqu'après, je n'ai pas de 4 au dénominateur. Je vous rappelle, 4 est en haut, ça veut dire je multiplie par 4. 4 est en bas, ça veut dire je divise par 4. Si je multiplie par 4, puis je divise par 4, c'est comme si je ne faisais rien. Donc là, ma simplification est juste, et ça me fait moins 4 neuvièmes. Voilà, j'ai trouvé W. Je peux prendre ma calculatrice pour vérifier mon résultat. Parenthèse. Alors, on ne voit pas bien ce que je tape. Voilà, comme ça, ça va aller mieux. Donc, parenthèse, fraction 1 sur 2. Je sors de la fraction, moins refraction 3. Je descends au dénominateur quart. Je sors de la fraction, je ferme la parenthèse, je fais multiplier. Je remets une fraction, 16. Je descends au dénominateur 9. Je sors de la fraction, j'exécute. Moins 4 neuvièmes, moins 4 neuvièmes. C'est bon, je ne m'étais pas trompé. Maintenant, le calcul de x. Alors, si on regarde, x ressemble énormément à w. La différence subtile, c'est que là, cette fois-ci, il n'y a plus de parenthèse. Alors, quand il n'y a pas de parenthèse, qu'est-ce qui est prioritaire entre la soustraction et la multiplication? Eh bien, c'est la multiplication. Donc, pour l'instant, le 1/2, je le laisse tranquille. Le moins aussi, et je vais me débrouiller pour calculer ça. Multiplier deux fractions, on multiplie en haut ce qui est en haut, en bas ce qui est en bas. Alors à la place de 16, on a compris que j'allais mettre 4 fois 4 fois, et à la place de 9, eh bien je vais mettre 3 fois 3. Je peux simplifier une fois par 4, une fois par 3. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester x égale 1/2 moins 4 tiers. Alors voilà, j'ai ici des demi,
ici des tiers, je ne peux pas soustraire ces fractions car elles n'ont pas le même dénominateur. 3 n'est pas dans la table de 2, 2 n'est pas dans la table de 3. Ben, qu'est-ce que je vais prendre? Du coup, je vais prendre 6. Si je fais 3 fois 2 et 2 fois 3, j'obtiens bien le même résultat. Alors, j'agrandis mon trait de fraction. En bas, j'ai fait x3. En haut, je fais x3. J'agrandis mon trait de fraction. Et pour la fraction 4 tiers, si je multiplie par 2 en bas pour transformer le dénominateur en sixième, je dois multiplier par 2 en haut aussi pour transformer mon numérateur et garder l'égalité. Alors, du coup, ça me donne 3 sixièmes moins 4 fois 2, 8 sixièmes. 3 sixièmes moins 8 sixièmes, x égale moins 5 sixièmes. J'ai un nombre positif ici, plus 3 sixièmes. J'ai ici un nombre négatif, 8 sixièmes. J'ai plus perdu que gagné, je fais l'écart entre les deux. 8 moins 3, 5, résultat négatif. Là encore, vous pouvez vérifier à la calculatrice. Le y. On a ici une soustraction, une multiplication, une addition. Je vais donc commencer par la multiplication qui est au milieu de mon écriture. Je réécris le 1 cinquième, je réécris le moins et je vais calculer ça. Alors, multiplication de fractions, je multiplie en haut ce qui est en haut, en bas ce qui est en bas. En haut, j'ai juste 3 fois 1. Si je peux simplifier, ça va être donc simplifié par 3. Simplifier par 1, ça n'apporte rien. Est-ce qu'il y a du 3 dans 10? Non, donc je n'ai pas besoin de décomposer 10. Est-ce qu'il y a du 3 dans 6? Ah bien oui, alors je vais décomposer 6 en 3 fois 2. Et il me restera ensuite à écrire le plus 1 demi. Pas beaucoup de place, mais on va se débrouiller pour que ça loge. Alors ensuite, je calcule ça, y égale 1 cinquième moins. Alors, je peux simplifier ici par 3 et par 3. En haut, qu'est-ce qui me reste au numérateur? Juste le 1. Et en bas, 10 fois 2, donc 20. Plus 1 demi que je n'oublie pas. Alors maintenant, j'ai 3 fractions à ajouter et soustraire. J'ai comme dénominateur 5, 20 et 2. Tous les pas sont différents. Eh bien, je vais prendre un pas qui va bien fonctionner pour tout le monde, le même pas. Je vais prendre 20 parce que 4 fois 5, ça fait 20. 2 fois 10, ça fait 20. Donc, ça ne va pas être trop dur. Donc, j'ai dit qu'ici, j'allais faire x 4 pour avoir 20. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Au numérateur, j'avais 1 cinquième, donc j'avais 1. Je fais donc 1 fois 4, moins 1 vingtième, ça reste 1 vingtième, plus 1 demi. Pour avoir des vingtièmes, je fais 2 fois 10, ça fait bien 20. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Ce qui nous donne y égale 1 fois 4, 4, 4 vingtièmes, moins 1 vingtième, plus 10 vingtièmes. 4 vingtièmes moins 1 vingtième, 3 vingtièmes. 3 vingtièmes plus 10 vingtièmes, 13 vingtièmes. 13 étant un nombre premier, ça ne va jamais se simplifier. Je m'arrête là. Dernier calcul, le Z. Alors, je retrouve les mêmes nombres que tout à l'heure, sauf qu'avec les parenthèses, ça va me donner des choses différentes. Vous avez vu qu'ici aussi, les parenthèses m'ont donné des résultats très différents. Alors, parenthèse, je calcule donc ce qu'il y a dans chacune des parenthèses. Ici, une soustraction, ici, une addition. Là, deux fractions de dénominateurs différents, ici aussi. Alors, je dois ajouter des cinquièmes et des dixièmes, enfin soustraire. Donc, je vais prendre comme dénominateur ici 10. Donc, j'ai 1 cinquième. Je vais le mettre sur 10. Je fais 5 fois 2, ça fait 10. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Moins 3 dixièmes, multiplié par 1 sixième plus, on y voit toujours, super, 1 demi. Eh bien, les demi, pour avoir des sixièmes, je vais faire x 3. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Je bouge un tout petit peu ma feuille. Voilà. Du coup, dans cette première parenthèse, on a 2 dixièmes moins 3 dixièmes.
multiplié par, dans la deuxième parenthèse, on a 1 sixième plus 3 sixièmes. Donc on a z égale 2 dixièmes moins 3 dixièmes. Eh bien attention, j'ai plus perdu que gagné, moins 1 dixième, multiplié par 1 sixième plus 3 dixièmes, eh bien 4 sixièmes. J'ai dû dire dixième, ce sont des sixièmes, on est bien d'accord. Alors, encore une fois, avant d'effectuer la multiplication, je décompose ce que je peux décomposer et je m'occupe du signe. Moins 1 dixième fois plus 4 sixièmes, moins fois plus moins, ça sera donc moins 1 fois 2 fois 2. D'accord? 4, 2 fois 2, c'est pas bien dur. J'ai un peu serré là, je suis désolée, c'est pas très lisible. Ensuite, 10, 2 fois 5, fois 6, 6, 3 fois 2. Et maintenant, je regarde ce que je peux simplifier. Je peux simplifier une fois par 2, en haut et en bas, une fois par 2, en haut et en bas. Qu'est-ce qui me reste en haut? Il reste juste le 1 sur 3 fois 5, 15. Et voilà, j'ai terminé. Encore une fois, vous pouvez vérifier à la calculatrice que l'on ne s'est pas trompé. J'espère que vous avez bien compris. Si par hasard vous n'aviez pas écrit le 1 au numérateur, ce n'était pas bien grave. On simplifie les deux en haut et en bas, on n'a plus rien en haut, mais on a le nombre invisible de la multiplication, c'est-à-dire le 1, et certainement pas le 0. Et le 15 était au dénominateur, il reste à son étage au dénominateur. On est bien d'accord là-dessus. J'espère que vous avez tout bien compris. Bon courage pour la suite de l'entraînement. Entraînez-vous, c'est très important.